Le poulpe Emma défunte 205. Mon vieux hangar. Silence, grisaille. Une odeur flottait à l'intérieur, douce et étrange. Comme si le sous-sol de mamie avait décidé de déménager. Et là, le poulpe. Devant ma défunte 205. Celle qui a traversé les années 2000 comme une héroïne discrète. Aujourd'hui, à elle tient debout par l'amour et un reste de peinture écaillée. Le poulpe tourne autour. Il la frôle, comme un chef d'orchestre, qui s'apprête à diriger une symphonie. Encore rouillé. Il me fait remarquer, elle a du vécu. Elle mérite un costume de scène. Il ouvre la portière. Un souffle de souvenir. À l'intérieur, c'est un musée du quotidien oublié. Une cracotte rassis coincée sous le frein à main. Témoin d'un petit déj pressé de 2015. Un sapin parfumé figé à l'odeur de vanille triste. Une carte de fidélité d'un kebab qui n'existe plus. Et sur le siège passager, un vieux compact disque de 2008, légèrement fondu. Elle est morte. Tu comptes faire quoi? Il pose une ventouse sur le capot doucement. Elle n'a pas besoin de rouler. Elle a juste besoin de briller autrement. Il sort des objets. Un pot de fleurs pour le tableau de bord. Un néon rose pastel. Des coquillages chromés pour les enjoliveurs. Et un autoradio qui ne capte que les bruits de l'océan. Et j'ai compris. Ce n'était pas une réparation, mais pour honorer ce que ça a été. C'était un dernier clin d'œil à ce qui a roulé et m'est vécu. Et pas pour faire semblant que c'est neuf. Ce qu'on croit finit peut encore surprendre, à condition de le regarder autrement. Il n'y a pas que la fonction qui compte, il y a la présence, la mémoire, le style. Le son fluide, ce n'est pas parce qu'un moteur ne démarre plus qu'il n'a rien à dire. Ma défunte 205 ne bouge plus. Mais elle inspire encore.